BFM Business. Check-up santé, le dossier de la semaine. Retour sur cette émission spéciale CES de Las Vegas, Consumer Electronic Show, le temple mondial des nouvelles technologies, notamment en santé. Donc, pour vous donner une idée de l'immensité de ce salon, c'est 4000 exposants, 280 000 visiteurs, 7000 médias, dont BFM Business évidemment, Check-up Santé, 900 startups et 250 000 mètres carrés d'exposition, pour vous dire plus grand, une fois et demie, je crois plus grand que le parc des expositions de la Porte de Versailles. Céline Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous dirigez ID Vitae que vous avez fondé. Oui, je suis cofondatrice. J'allais dire. Stéphane Daucourt, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Team 8 et non pas Team 8. C'est ça, Team 8, mais Team 8, ça peut passer aussi. Bon, très bien. Rosalie, vous êtes toujours avec nous, évidemment. Bien sûr. Qui dirige la partie santé de la BPI. Et David Amorim de DocaPost. Vous, donc, vous dirigez donc, en fait, l'innovation santé, c'est ça, l'innovation tout court ou l'innovation santé? L'innovation et de plus en plus innovation santé. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Alors, on va commencer les femmes et les enfants d'abord. Céline. Céline, donc vous avez créé donc ID Vitae, donc finalement une idée simple qui cartonne. Oui, une idée ultra simple. Oui. Expliquez-nous. Qui est censée pour une entreprise qui est très très jeune. Oui, une entreprise qui a. Alors le projet a commencé, ça va faire 2 ans. Ouh là là, c'est très vieux ça, oui. Ouais, voilà. Oui. Mais on a créé la société il y a un petit peu plus d'1 an. Et donc notre concept. Je vous coupe. Sur fonds propres, vous avez eu des investissements, vous avez été investi ou? Sur fonds propres uniquement, voilà. Donc après on en reparlera des investissements. Donc l'idée est très simple. Il suffit en fait en cas de problème, d'accident ou de malaise, on sera capable d'identifier la personne, d'informer ses proches et d'avoir accès à l'ensemble de ses données médicales. Donc c'est sous forme, si vous voulez, de 4 produits. Ça peut être un petit bracelet comme je porte là. Ça peut être une planche d'autocollant à mettre sur les postes de téléassistance, notamment chez les personnes âgées, ou sur un casque. Vous avez aussi une carte, un porte-clés. Et puis un petit bracelet silicone, plus simplement pour les sportifs et les enfants. Donc chaque produit dispose d'un QR code. Et lorsque vous flashez, vous arrivez simplement sur un profil. Et là, vous faites défiler et vous voyez... Vous avez les informations, etc. On va en reparler. Voilà. Donc Stéphane Daucourt, vous avez donc démarré aussi votre start-up il y a très peu de temps. Il y a 2 ans, pareil. 2 ans. Et à la suite aussi d'une expérience un peu personnelle. Vous le dites, hein, donc on ne le cache complètement. J'étais ce qu'on appelle un beau bébé. Et puis après, en grandissant, je suis devenu le petit gros de l'école. Et à l'âge adulte, je suis tombé dans l'obésité morbide. Oui. Et vous avez perdu 80 kilos. C'est ça. En 1 an, en faisant du sport et en mangeant plus sainement. Oui. Et c'est comme ça en fait que m'est venue un peu l'idée de Teammate, à savoir en fait de faire un jeu avant tout. Donc c'est une montre connectable pour les enfants. Oui. L'idée c'est qu'ils vont créer leur propre super-héros. Donc ça c'est le mien et s'en servir dans plein de jeux. Mais pour faire tous ces jeux et ces activités, le héros a besoin d'énergie. Et il va se nourrir de l'énergie du porteur de la montre. Par ce biais, on incite les enfants à faire du sport, à avoir une vie plus saine et plus équilibrée. Il y a aussi des alertes sur les allergies, des rappels pour la prise de médicaments. Mais le principe, c'est vraiment derrière un univers très fun, très ludique pour tous les enfants, de construire la première... les enfants par cet aspect convivial. C'est ça, pour pas stigmatiser non plus le porteur de la montre, pour pas devenir la montre du petit gros ou de l'enfant qui a un problème, mais de construire la première plateforme de santé dédiée aux enfants. David Amorim, vous êtes donc chez DocaPost? Oui, c'est la Poste. C'est la Poste, ça fait partie donc de la Poste. Et donc vous êtes responsable de l'innovation en santé. Et vous avez lancé donc au cours de ce CES, donc janvier dernier, vous avez lancé une nouvelle application. Tout à fait. Oui. On a lancé la Poste e-santé. En fait, c'est un véritable carnet de santé. Alors c'est une application grand public, accessible à tous, qu'on peut trouver sur les stores. Alors c'est gratuit, hein, profitez-en, si je peux dire. En fait, c'est au centre, c'est ça, de plusieurs applications? Oui, en fait, c'est un socle, si vous voulez. C'est finalement un carnet de santé qui va permettre de développer des usages. Par exemple, là où je devais me déplacer pour faire mon suivi de tension à la maison avec un objet connecté acheté en pharmacie, finalement, je vais collecter automatiquement en toute sécurité cette information. J'ai plus besoin de me déplacer. Je peux trouver cet objet effectivement assez facilement, proche de chez moi. Et qu'est-ce qu'on va amener finalement? C'est cette capacité à projeter ces services numériques jusqu'au domicile. Et cerise sur le gâteau, ces données qui sont gérées par votre carnet de santé, vous aurez la possibilité de les partager, par exemple, avec votre professionnel de santé. Et c'est là où ça devient intéressant. Ou vos accompagnants, vos aidants Accompagnants, aidants, infirmières, demain peut-être même échanger avec les pharmaciens. On est au tout début de l'aventure. On a présenté l'application pour le grand public et puis on a lancé l'équivalent d'un portail
pour les professionnels de santé avec des grands hôpitaux ou instituts pour finalement faire quoi? Créer un lien numérique entre la maison, l'hôpital, le patient, les professionnels de santé. Finalement, le numérique, c'est aussi un moyen pour rapprocher les gens. Et ça nous intéresse, nous, la Poste. Donc faciliter la vie des gens. Vous êtes complémentaire avec Stéphane Decour qui pousse les gens à bouger, exactement. faire d'exercice, tandis que vous... Et demain, on pourra très bien imaginer, d'ailleurs on l'évoquait, vous voyez, ces émissions servent à ça aussi, on évoquait pourquoi pas évaluer l'intérêt d'interfacer ce carnet de santé avec cette application de Team 8. Évidemment, on prend 10% sur toutes les transactions qui sont faites bien évidemment dans l'émission. Donc 80 000 facteurs quand même en France. Oui. Il a fallu bien sûr les occuper puisque le courrier a baissé. Effectivement. C'est un petit peu la raison pour laquelle, non, vous avez un petit peu évidemment, ce virage numérique. Évidemment, on n'y va pas par hasard. On devient particulièrement innovant quand on doit innover. Et nous, effectivement, c'est un devoir. On doit développer des nouveaux domaines de services. Alors le facteur, tout le monde le connaît, bien évidemment. Mais le facteur, c'est aussi de plus en plus des services de proximité, comme veiller sur mes parents. Vous savez, il peut passer, rencontrer une personne âgée. Donc c'est la complémentarité entre la e-santé et la proximité. Exactement. Et donc finalement, nous, on adresse un gros sujet qui est le vieillissement de la population. On a besoin de maintenir des gens à domicile de plus en plus longtemps. Évidemment, on ne peut pas se contenter juste de les maintenir à domicile sans prendre en compte la problématique de la santé. Et c'est là où finalement ce tiers de confiance numérique et humain a un rôle à jouer qui est historique. Ça date depuis Louis XI. Évidemment. Donc le facteur, ce n'est plus les factures, le courrier, les lettres recommandées. De plus en plus, des nouveaux métiers, des nouveaux services. Et ça, c'est vraiment important de se réinventer. Il faut être numérique au XXIe siècle. Rosalie, à part évidemment la Poste qui n'a pas vraiment besoin de financement, c'est vraiment le type, c'est vraiment le type d'entreprise que vous accompagnez? Oui, on accompagne beaucoup d'entreprises sur tout ce que vous disiez, l'autonomie des patients, l'autonomie des seniors, le maintien à domicile pour pas qu'ils rentrent en EHPAD. C'est une problématique assez globale. Donc il y a pas mal de start-up qui se placent sur ce secteur et on en accompagne plusieurs. C'est souvent des solutions de e-santé qui sont basées sur du numérique, que ce soit des solutions, je dirais, un peu bien-être ou il y a aussi des serious games qui utilisent aussi pour pouvoir activer aussi et maintenir en forme les seniors qui se développent beaucoup. Et finalement, indirectement, on accompagne la Poste parce qu'on accompagne tout l'écosystème et toutes les startups avec qui vous devez travailler. Exactement. Nous, on est ravis de voir la BPI œuvrer, effectivement. Parce que l'idée, c'est pas qu'on le fasse seul. Pour adresser ces grands sujets de société, il va falloir le faire avec des grands acteurs. On travaille avec beaucoup de grandes entreprises. Et d'ailleurs, certaines, comme Malakoff, Médéric, sont venus avec nous au CES de Las Vegas. Mais on emmène, par exemple, tous les ans 15 startups. Et beaucoup, évidemment, ont pu se développer grâce à la BPI dans cette logique d'ancrage territorial. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la santé, il faut en moyenne 3, 4, 5 ans, même dans le numérique, pour développer des services. Donc soit on le fait tout seul, et sujet par sujet, il va nous falloir une éternité, soit on le fait avec tout cet écosystème qui est extrêmement puissant. Et donc nous, on a fait le choix, finalement, d'intégrer tout cet écosystème. Et d'ailleurs, on emmène 15 startups tous les ans avec nous au CES de Las Vegas, dont un bon tiers dans le domaine de la santé et du bien-être. Et on fera une émission l'année prochaine directement sur place. Avec grand plaisir. Céline, donc votre système, donc il est finalement très très simple. Oui, pas besoin d'application. Non, absolument. Il faut quand même un smartphone pour le QR code. Exactement, voilà. Oui. Sur la marque à la pomme, vous prenez simplement l'appareil photo et il va détecter le QR code. D'accord. Et donc vous avez plusieurs informations. Toutes les informations du patient, le patient va donner toutes ces informations. Il y a un problème de sécurité, non, quand même? Non. Alors, imaginez bien que nous, tout est fait comme il faut, tout est sécurisé, crypté, etc. Tout est hébergé sur des données. Sur un serveur agréé par le ministère de la Santé, bien entendu. Oui. Et chaque personne, en fait, est maître des infos qu'elle donne. Et elle a deux possibilités. Soit, comme c'est mon cas, vous donnez vos informations directement. Quand on vous flash, on a accès à tout. Soit, si elle souhaite garder des informations confidentielles et les donner donc à une personne de confiance, qui peut être le mari, l'épouse, etc., le tableau s'affichera directement et les secours devront appeler cette personne pour avoir un petit code secret. Elle choisit évidemment avant, puisque exactement, évidemment, voilà. s'il y a une syncope, si elle perd connaissance, elle ne pourra pas choisir. Non. D'accord, donc elle choisit avant quel type d'information? Elle choisit quand elle crée son profil, exactement. Ouais. Et donc l'expérience que vous avez faite, puisque vous lancez le produit, donc vous avez lancé donc cet automne, c'est ça, il y a quelques mois? Oui, en fin d'année, oui, exactement. Quel retour avez-vous de... on a un retour incroyable. On ne pensait pas, justement, suite au CES, c'est la médiatisation. J'ai pu constater qu'à Las Vegas, vous aviez on a vraiment des partenariats énormes. Énorme, oui. Dont l'armée, d'ailleurs.
Dont l'armée, voilà. L'armée française. Oui, on va voir, on va aller leur proposer. Ils ont trouvé le concept intéressant. Donc à nous maintenant de travailler avec eux, mais sur une solution qui leur sera forcément dédiée uniquement à eux et pas à mélanger au reste, évidemment. On sait que l'armée empile les informations santé des soldats sur du papier, quoi. A priori. Donc des dossiers énormes qui pèsent plusieurs tonnes. C'est ce qu'on nous a confirmé. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisant également. Donc comme c'est simple, ce n'est pas cher. Exactement, voilà. Les produits sont vendus de 10 à 30 euros. Oui, en fonction de l'objet, bien sûr. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est que vraiment chaque Français puisse s'équiper et que ça ne soit pas un frein, si vous voulez, l'argent à la sécurité. En fait, vous surfez sur les lacunes du DPC. Alors oui, en quelque sorte, mais on surfe aussi sur la vraie problématique qu'ont les secours sur le terrain tous les jours, comme c'était qui aurait dû cas, être sur la carte du DPC. Oui, alors bon, la carte vitale c'est une chose, mais on n'a pas toujours sa carte vitale avec soi quand on va acheter son pain ou quand on va faire un footing par exemple. Donc là, ce sont vraiment des produits à porter sur soi. Au domicile des personnes âgées, c'est très important également, parce que quand les services d'aide à la personne les envoient à domicile, les secours n'ont plus qu'à flasher et hop, ils repartent directement avec le dossier médical en fait. Stéphane, quel retour avez-vous ? Vous allez lancer votre produit donc cette année ? C'est ça. Dans les semaines à venir, on va faire une campagne de prévente sur Indiegogo et pour avoir les premiers produits distribués. J'imagine que vous avez testé votre solution bêta. Oui, on a. Quel retour avez-vous ? Donc il y a vraiment des gros résultats ? Sur l'engagement en fait des enfants, effectivement, le côté super-héros, et puis vu qu'il y a plein de jeux différents, que ce soit aussi bien pour les garçons et les filles, il y a un vrai engagement sur l'univers ludique. Et une fois qu'on a ça, on peut les attirer et les inciter à avoir les bons réflexes de santé qui vont garder tout le reste de leur vie. Et ça coûtera combien ? Alors le prix de la montre sera à 139 €. Il y a tous les composants en fait d'un smartphone qui peuvent être activés ou pas pour limiter aussi toute la partie des ondes. Donc il y a une carte SIM dedans, mais que le parent active pour faire de la géolocalisation ou du SMS au besoin, mais qui n'est pas obligatoire. Et voilà, après toutes les options, tous les jeux sont inclus dans la montre. Et vous avez noué beaucoup de contacts à Las Vegas ? Ouais, internationaux. Exactement, aussi bien pour des distributeurs en France qu'à l'international. On a vu qu'il y avait bien évidemment un gros marché sur les pays émergents où l'obésité explose. Et sur toute la partie Asie, Chine, Japon, où on a beaucoup de partenariats. Amérique centrale, Amérique centrale, Amérique du Sud. Amérique centrale, il y en a eu pas mal. Je pense qu'ils n'étaient pas forcément très très présents sur le CES, mais effectivement, c'est un cas majeur et un problème majeur sur ces pays-là. David, comment voyez-vous l'évolution de votre produit ? Et surtout de la e-santé en France, très rapidement. Le produit, on le voit très bien. On va laisser conclure après Rosalie. Pas de souci. Le produit, on le voit très bien. En fait, on a fait vraiment le buzz, un carton au CES de Las Vegas. Je crois qu'on a fini top 5 influenceurs mondial, et notamment grâce à l'annonce e-santé, ce qui est phénoménal au niveau mondial au CES, parce que c'est vraiment le temple sur le sujet. Donc une attente très forte. Et pourquoi ? Parce que finalement, quand on regarde, les attentes, elles sont très simples. C'est le développement de l'ambulatoire, qui est un vrai gros sujet pour les hôpitaux. Le développement du suivi des maladies chroniques, qui est un sujet central du point de vue de la société aujourd'hui, au cœur des problématiques du système de santé. C'est le maintien à domicile des personnes âgées, c'est la prévention, que ça soit dans des grands ensembles hospitaliers. J'allais dire bien joué. Rosalie, merci. Il y a un mot de conclusion ? Oui, juste pour conclure rapidement. On fera peut-être une émission sur les ficelles pour obtenir des financements, des investissements. Avec plaisir. Le secteur de la santé, je pense, c'est un secteur très important pour la France, et on a vraiment beaucoup de compétences et de pépites et même de licornes comme DBV ou Selectis sur le secteur. On se rend compte finalement que la santé est partout, même à la pause maintenant, mais dans la food tech, dans tout ce qui est aussi bien-être, le sport, etc. Et qu'on a lancé récemment, nous, chez BPI, un accélérateur pour essayer d'accompagner et d'accélérer ces entreprises au niveau international, au niveau relationnel, au niveau business, pour aider encore plus le développement de ce secteur en France. Eh bien, merci à vous. C'est la fin de cette e-émission. À la semaine prochaine.